Alors bonjour, nous sommes actuellement avec une candidate pour la municipalité de Champigny-sur-Marne. Madame Fili Keita Gassama, pourriez-vous vous présenter en quelques mots? Bonjour. Alors en quelques mots, je suis une enfant de Champigny. J'ai grandi dans le quartier du Bois-l'Abbé, un quartier que j'affectionne particulièrement. Je me suis engagée assez tôt dans la vie associative par rapport à mes parents, notre famille, sur les questions de comment dire d'engagement culturel. Et ensuite, j'ai été comment dire adjointe au maire en charge de la jeunesse, entre autres. J'ai eu plusieurs délégations, mais j'ai eu la question de la jeunesse. Je me suis engagée également dans tout ce qui est question antiraciste, féministe, contre les violences policières. Et je suis désormais élue dans l'opposition municipale. Et enfin, je suis candidate pour être la future maire de Champigny avec la France Insoumise et des citoyens. Et je dois rajouter à cela, bien sûr, que je suis maman et parent d'élèves. Je m'engage également sur les questions de l'école. Sur les enjeux locaux, que comptez-vous faire pour les Campinois? Alors les enjeux, franchement, par où commencer? Énormément. Je vais en citer quelques-uns parce que c'est ceux qui reviennent le plus. On a commencé depuis maintenant quelques temps les concertations, les questionnaires, les porte-à-porte, les marchés. Et ce qui revient très souvent, c'est la question du logement. La question du logement sur plusieurs aspects. La question du logement sur le fait que les gens attendent depuis trop longtemps et ne savent pas où en est leur demande. Donc, à ce niveau-là, je souhaite mettre de la transparence. C'est pas un souhait même. Je vais le faire. Je vais mettre de la transparence et stop au clientélisme. Le clientélisme, c'est quoi? Aujourd'hui, on a une municipalité. Si vous votez pour nous, on vous donne un logement. Non, ça suffit. Le logement, c'est un droit. C'est un droit. Et il y a la question de l'entretien des logements, c'est-à-dire que les gens qui vivent dans un logement social aujourd'hui, on a des bailleurs sociaux en face qui prennent des charges, qui encaissent des loyers, mais qui ne rendent pas le service à la hauteur. C'est tout simplement entretenir des logements, quoi. Quand on parle des ascenseurs qui sont en panne, quand on parle de rats qui envahissent des logements, des souris, etc. Que faisons-nous? Ce que je propose, une fois de plus, on a une maison de justice et du droit à Champigny. On peut mettre en place un service qui accompagne les locataires qui sont fatigués, qui sont épuisés par ce manque de non-réactivité, par ce manque de considération des locataires. Donc ça suffit. Il y a la question du logement, il y a la question du cadre de vie, de la propreté de notre ville. Là, je pense qu'on a tous une responsabilité individuelle et collective. C'est la question de l'incivisme. Parfois, quand on voit certaines choses, on se dit mais non, c'est nous qui vivons là. Il faut qu'on fasse en sorte que ça soit propre, que ça soit nickel. Il y a la question bien sûr des institutions. Encore une fois, je reviens sur les bailleurs et la place de la mairie. Aujourd'hui, on a un service où on enlève des moyens humains, matériels. Comment on peut faire en sorte que les agents puissent travailler dans les meilleures conditions et nous donner un service impeccable? Ça n'est pas possible. Il y a la question bien sûr de la circulation dans notre ville, la question également de la circulation des vélos. Comment on facilite la circulation des vélos sur notre ville pour avoir d'autres alternatives que la voiture? Et bien sûr, je terminerai par la diversité du développement économique sur notre ville, faire venir des entreprises, avoir une attractivité de Champigny et donner envie à des jeunes ou des moins jeunes campinois d'investir aussi sur leur ville. Alors pour les enjeux locaux, que comptez-vous faire pour la cantine, pour le bien-être de nos enfants? Le bien-être de nos enfants, la cantine, c'est un enjeu primordial dans mon programme. On a tous des enfants, des neveux, des nièces qui mangent à la cantine et le retour qu'ils nous font aujourd'hui n'est pas à la hauteur. Alors moi, ce que je propose, c'est de reprendre la main au privé. Reprendre la main en privé, ça veut dire que c'est la mairie qui va porter cette histoire de cantine. Pourquoi pas avoir des cuisiniers dans nos écoles? Et là, on sait que qu'on est mieux servi que par soi-même avec nos cuisiniers. Et l'assiette, il faut que ça soit bon, que ça soit sain, que ça soit équilibré. Donc, je veux le retour du bio, du local, et je veux aller vers la gratuité de la cantine scolaire. Le futur maire sortant a reçu de vives critiques concernant le service public, la mixité sociale et son manque de communication sur les grands projets de la ville. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, quand on est élu, effectivement, il faut savoir entendre les critiques. La critique, c'est fait pourquoi? C'est constructif. Et surtout, quand ça vient des habitants, il faut savoir entendre. Mais on a un maire qui n'entend pas.
Concernant le service public, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'agents qui ont quitté la collectivité. Beaucoup d'agents sont en procédure avec ce maire. Il y a un climat de terreur dans cette mairie. Un climat de terreur qui forcément va avoir une conséquence sur le service public rendu au bout. C'est quand même les impôts des Campinois qui payent ce service public. On continue dans le clientélisme qui peut être au niveau du recrutement, on recrute les copains et les copines, pas forcément pour les compétences en mairie, et aussi au niveau des associations. Au niveau des associations, on a des associations, quand elles n'en vont pas dans le même sens que ce maire, elles sont mises de côté. C'est des demandes de salles où on ne répond même pas, des subventions que l'on baisse. Et pourtant, une association, c'est là pourquoi, avant tout, l'intérêt collectif. Et c'est ça qui devrait être regardé, c'est ça la priorité. Sur les projets structurants de notre ville, un gros manque de communication. Ce maire n'entend pas et ne communique pas. Vous avez tous subi, comme moi, les travaux de la rue Bernao vers Leclerc Lidl. Des travaux où il n'y a aucune communication qui prévient de la déviation, où vous vous retrouvez coincé dans des bouchons interminables. Voilà, ça c'est un exemple très concret. On a la rénovation urbaine du Bois-l'Abbé. Il y a quand même des milliers d'habitants qui sont concernés par cette rénovation urbaine. Et pourtant, il fait les travaux sans les habitants. En tout cas, il lance un chantier d'ampleur sans les habitants. On a également l'entreprise Air Liquide qui était là depuis des années. Air Liquide, une grande société vraiment de la recherche qui était sur Champigny. Cette société s'en va et le maire n'essaye pas de la retenir. C'est un maire, comme je dis, qui ne se bat pas. Il ne se bat pas pour sa ville, comme il le faudrait. Et une dernière chose, c'est la mixité sociale. La mixité sociale, quand il est arrivé, la première des choses, ça a été de supprimer les 30% de logements sociaux. 30% pour lui, c'est trop. C'est trop. Mais de quoi on parle quand on parle de logement social? Aujourd'hui, en centre-ville, un 3 pièces, c'est 1 000 euros. Dans le privé, c'est 1 400 euros. D'accord? Et il faut gagner 3 fois ce montant-là pour pouvoir accéder à ce logement social. Donc, ça suffit. Il faut vraiment reprendre la construction de logements sociaux pour faire en sorte de contribuer à cette crise du logement social qui est là, qui est réelle. Il y a des Campinois qui attendent, qui ont besoin, il faut accompagner. Il faut faire beaucoup plus sur cette question-là. Alors, en conclusion, donnez-moi quelques mesures dans votre programme, s'il vous plaît. Alors, ça va vraiment être quelques mesures, hein. Je ne vais pas épiloguer très longtemps. J'en donnerai 4. La première, la priorité sur reprendre la main sur la cantine scolaire. La deuxième, c'est la question du logement. Tout ce que j'ai pu dire sur le logement, la construction, mais surtout l'entretien de l'existant et l'accompagnement des habitants, des locataires. Troisièmement, la question de la proximité d'une municipalité qui soit proche du service public. Et enfin, un cadre de vie amélioré. Je veux un Champigny où il fait bon vivre. Concernant l'affaire Adel Amara, qu'est-ce que vous en pensez? L'affaire Adel Amara. Déjà, de qui parle-t-on? Adel Amara, c'est un agent de la mairie à ce moment-là, un homme déterminé qui se bat, futur maire de Villiers-sur-Marne, je lui souhaite, et je le souhaite pour les Villérains avant tout, et c'est aussi comme un petit frère. Cette affaire, c'est l'exemple même de ce que je disais sur le climat de terreur que ce maire veut instaurer dans cette mairie. Climat de terreur, pourquoi? Parce que c'est un agent qui a fait une campagne électorale en dehors de son temps de travail et le maire a voulu ramener ça autrement. Et bien évidemment, il a perdu face à la justice. Justice a été rendue et Adel Amara a gagné face à ce maire qui a voulu intimider, qui a voulu lui faire clairement une injustice en lui donnant la sanction la plus grave de la fonction publique territoriale. Vous êtes nombreuses et nombreux à m'accorder votre soutien et je vous en remercie. Le soutien, il passe certes par le poids sur le terrain, par le poids sur les réseaux sociaux, mais surtout, rendez-vous aux urnes le 15 et 22 mars. Je compte sur vous.